Comme on est aux 2 tiers du challenge pour scaler mon agence de gross operating, on va faire un petit débrief, un petit récap sur ce qui s'est passé. Sachant que, ce matin, du coup, parce que là, c'est la nuit, ce matin, j'ai, comment dire? J'ai testé une nouvelle, méthode de prospection. J'en avais parlé dans les 2 vidéos précédentes qui concernaient les objections sur Instagram et cetera. Comment faire pour éviter d'avoir ces fameuses, objections et donc j'ai testé cette nouvelle méthode de prospection sur, une base de données test d'à peu près 1000 personnes. Donc c'est-à-dire que, j'ai pris 1000 personnes quoi, et j'ai testé, cette, fonctionnalité dont je parlerai dans une autre vidéo. Sachant qu'il y a encore deux trois outils, que je dois tester aussi pour, traquer des datas. Alors, avec cette base test de 1000 personnes, qu'est-ce qui s'est passé? 3 calls bookés pour demain. Alors, le 1 je crois, il est à 9 heures et après c'est, début d'après. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est closer ces fameux appels. Donc, il y a plusieurs stratégies de closing. Et moi, j'aime bien celle qui est freestyle. C'est-à-dire que je ne suis pas ancré dans un script de closing parce que, je suis pas à l'aise du tout avec ça et en plus, les gens le sentent, ils aiment pas se faire closer les gens. Donc en fait, moi, je préfère faire quelque chose qui est adapté au niveau de conscience du prospect et aussi, à la manière à laquelle il a été, confronté à mon contenu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu du nurturing ou pas avant? Et donc, est-ce qu'il y a une petite, connexion parasociale qui s'est faite avant ou pas? Et en fonction de ça, j'adapte ma stratégie de closing. Donc sur les 3 calls de demain, je sais qu'il y a une personne que j'ai déjà, nurture en fait, parce que je sais qu'elle est dans mon écosystème depuis un petit bout de temps. Donc je pense, et attention, c'est pas de la prétention, mais je pense que ça devrait bien se passer puisque, bah, il y a quand même, on va pas dire les étoiles s'alignent, mais quand la personne, elle accepte de prendre un call, qu'elle a été nurture et cetera, c'est quand même qu'elle est assez intéressée par ce qu'on peut lui proposer. Donc, il faudra vérifier cette hypothèse demain pour voir si effectivement c'est closé ou pas. Mais, bah, ça, ce sera du coup le job de demain parce que je peux pas commencer un appel si l'appel il est demain, quoi. Donc voilà. Et en ce qui concerne l'Instagram, alors pourquoi c'est problématique? Je pense que la prospection Instagram, si on ne dédie pas un minimum de temps et d'argent dedans, ça risque d'être très compliqué. Je vais m'expliquer et je vais parler de chiffres. En termes de alors déjà, les grosses operators, le niveau marketing sur les grosses operators, c'est terrible parce qu'en fait et voilà. Ça se présente comme une opportunité où des mecs random ou des meufs random peuvent démarcher des influenceurs sans avoir à créer de contenu et en faisant des trucs avec de l'IA. Donc en fait, là, le marketing sur l'opportunité gross operating, c'est extrêmement mensonger parce qu'en fait, et là, je repars sur un autre truc, mais généralement, les gros opérateurs, c'est des petits jeunes, 18-25 ans. Cool. À 18 ans, tu as pas vraiment de compétences parce que généralement, ces mecs-là, ils sont encore à la fac. Donc déjà, ils ont pas trop de skills. Ils vont aller DM des influenceurs. Ces personnes-là, les influenceurs, sont démarchés toute la journée par des agences, par d'autres aspirants gros opérateurs et par des marques. Ce qui fait beaucoup de DM. Ensuite, les agences ont des compétences, les marques ont des compétences. Les petits jeunes, pas trop. C'est une réalité du marché. C'est pas, voilà, c'est une réalité. Quand on sort de la fac, on n'a pas de compétences généralement en marketing digital, même si vous avez fait un truc marketing digital, non, la réalité elle est très différente. Voilà, ça c'est juste, voilà, c'est très différent et je pense que si vous êtes étudiant, vous remarquez que l'école ne correspond pas à vos attentes en termes de compétences et en termes de levier. Voilà. Donc, c'est très difficile quand on n'a pas de compétences d'aller démarcher des gens. Puis c'est facile de démarcher, mais ensuite closer, parce qu'il faut des compétences en setting, il faut des compétences en branding quand même pour, que la personne ait envie de répondre au message et il faut ensuite des compétences en closing et tout ça, ça s'apprend pas sur les bancs de l'école. Donc dommage. Ensuite, ces fameux influenceurs, ils se font DM toute la journée. Donc pourquoi l'influenceur qui a 200 000 abonnés irait prendre le temps de répondre à un message ou pire, regarder un loom d'un petit étudiant de 18 ans qui n'a qu'une photo de profil moche, un Instagram privé et pas de photo dessus. La probabilité, elle est de 0. Allez, 0,0001 parce que des fois ça arrive. Et effectivement, il y a des petits jeunes de 18 ans qui n'ont pas de compétences, je sais, j'en ai rencontré, qui ont réussi à signer des gros influenceurs.
Je vous dis pas comment ça se passe après, mais ça se passe pas très bien. Mais la réalité, c'est que dans 0,0001 des cas, vous allez réussir, grâce à Instagram, à DM un gros influenceur. Donc tant mieux pour vous. Mais là, vous venez de vous mettre dans une galère immense et vous avez même pas idée. Mais ça, c'est pas grave, parce que votre but, c'est de signer des clients. OK, pourquoi pas. Le problème avec ça, c'est que le marketing Gross Operator, du coup, enfin, sur l'opportunité Gross Operating, elle dit que vous avez pas besoin d'argent, que vous pouvez faire ça avec de l'IA, donc sans compétences, alors qu'il faut quand même 2-3 compétences pour utiliser l'IA et savoir si elle dit, vrai ou pas. Et ensuite, qu'il vous suffit d'envoyer des DM sur Instagram. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors certes, vous pouvez envoyer des DM sur Instagram, mais ça ne va pas être gratuit. Pourquoi? Parce que votre Instagram doit avoir de la gueule. Et pour avoir de la gueule, il faut mettre minimum 2 000 ou 5 000 € dans un Instagram. Voilà, c'est la réalité. Moi, c'est ce que je vais faire parce que j'en ai besoin pour mon process de prospection que je devrais ensuite déléguer. Parce que dans ce building public, je dis: «J'utilise pas mon réseau, j'utilise pas mon argent». Ça, c'est vrai. Sauf que mon branding, je vais le faire après le challenge. Donc finalement, c'est bon, je respecte les règles. Donc finalement, je démarcherai, et je continuerai de démarcher des créateurs avec mon profil actuel. Donc c'est cool. C'est juste que moi, c'est pas parce que le challenge, il va se terminer dans 10 jours que j'arrête le gros operating, non. Donc du coup, oui, je vais dépenser de l'argent et oui, je vais utiliser du réseau pour aller closer du créateur. Mais en l'état actuel des choses, mon Instagram est super moche. Donc c'est normal que je n'ai pas des réponses à la hauteur de ce à quoi je pourrais m'attendre si je faisais de la prospection sur d'autres, niches, en fait. Si moi, en tant que gros opérateur, je vais DM des étudiants pour leur vendre un truc, ouais, c'est bon là, mon Instagram, il est assez bien. Mais là, quand je vais DM des influx de 200 000, 500 000 abonnés, non, mon Insta, il est moche et ça marchera jamais. Donc il faut investir un minimum d'argent et de temps dans un Instagram. Et la réalité, elle est là. Un influenceur qui a 200 ou 500 000 abonnés ne répondra jamais, à votre message si vous avez un Instagram moche, si vous avez des photos qui sont récupérées d'une banque d'images, parce qu'on vous voit, hein, les photos, elles sont récupérées dans des banques d'images. Et ensuite, ça marchera non plus jamais si vous n'avez pas de compétences et si vous utilisez l'intelligence artificielle pour tout faire. Parce que même si vous avez la chance de closer, eh ben, derrière, il faut délivrer. Et ça, c'est compliqué parce que le marché évolue très vite. Donc, sans compétences, c'est pas possible. Sans argent, c'est pas super possible, à moins d'avoir énormément de chance ou de faire énormément de volume, parce que le volume éclipse la chance. C'est une fameuse phrase d'Ormozy, mais si vous n'avez pas de chance, juste faites du volume et au bout d'un moment, ça va marcher. Mais quand je parle de volume, je parle de 10 000 DM, hein, minimum, hein. Donc, va falloir en faire du DM. Sachant que c'est 60 DM sur 24 heures glissant, donc on va dire que ça fait 50 DM pour simplifier les calculs. Ça veut dire qu'en 2 jours, vous avez fait 100 DM. Donc, pour arriver jusqu'à 10 000 DM, en fait, il faut multiplier par 100. Donc finalement, ça fait 200 jours pour faire 10 000 DM. Si je ne me suis pas trompé dans les calculs, ça fait 200 jours. Donc est-ce que vous avez la patience d'envoyer des DM 50 par jour pendant 200 jours avant d'avoir un premier client? Je sais pas. Pour la majorité des gens, non. Parce qu'ils veulent que ça fasse, enfin, qu'il y ait des résultats rapidement et cetera. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Hem, donc il faut utiliser d'autres leviers et justement, comme mon Instagram, il est moche, j'ai dû trouver un autre levier pour, bah, booker des calls et c'est ce qui s'est passé, ça fonctionne. A priori, parce qu'encore une fois, il faut le vérifier sur plus de volume. Mais sur un volume test de 1 000 personnes, là, j'ai réussi à booker 3 calls pour demain. Donc c'est 0,3 de conversion. C'est pas ouf, mais franchement, il aurait pu avoir 0. Donc c'est cool. Après, il faut closer. Mais, suite à ce building public, je vais partir, je vais faire du contenu et le contenu, il sera bien avec des photographes, tout ça, machin. Enfin, j'espère, il sera bien, parce que moi, je suis pas photographe. Donc, j'espère que les photographes font du bon taf, voilà. Suite à ça, je pourrais, avec la prospection Instagram, avoir des datas qui sont plus intéressantes. Parce que si j'ai un joli compte et que, je commence à poster deux trois trucs, deux trois leviers sur mon Instagram, ouais, là, les réponses, elles vont exploser. Mais si je reste avec mon Instagram moche, avec, ça là et tout, ça va pas marcher. Donc il va falloir que je m'habille, il va falloir que j'aille chez le coiffeur, il va falloir que j'aille dans des endroits stylés pour faire, un bel Instagram. Ça m'embête un petit peu, mais bon, c'est comme ça que ça marche, donc c'est pas grave. Mais le fait d'avoir un Instagram moche, donc moche, c'est-à-dire que vous avez pas mis de temps et pas d'argent dedans et que vous arrivez à démarcher du gros créateur, j'y crois de moins en moins. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est juste que j'y crois de moins en moins. Surtout que maintenant, là, il y a la vague, grosse opérator, tout le monde veut se lancer dedans. C'est encore tôt, mais ça va commencer. Donc là, ça va commencer à être difficile.
Donc, si vous voulez continuer de DM par Instagram, pas de souci, mais n'arrêtez pas avant d'avoir fait 10 000 messages de prospection. Donc ça vous prendra à peu près 200 jours si tous les jours vous envoyez 50 DM. Ensuite, si vous voulez que ça vous prenne moins de temps pour DM et avoir du créateur via Instagram, investissez minimum 2 000 à 5 000 € dans un Instagram. Oui, mais Arthus, j'ai pas 2 500, enfin, j'ai pas 2 000 ou 5 000 €. Bah, du coup, fais pas, mais ça prendra 200 jours. Malheureusement, on ne peut pas faire d'argent sans dépenser d'argent. C'est un mythe de faire de l'argent gratuitement. Et de toute façon, c'est jamais gratuit parce que vous devez dépenser du temps avec du travail. Voilà. Ensuite, je vais pas dire plus que ça, mais là, le process que j'ai mis en place me permet déjà de pas utiliser Instagram comme levier principal pour faire de la prospection. Cool, je casse la barrière de Instagram et a priori, avec 0,3 de call bookés sur les 1000 personnes, bah, ça fonctionne un petit peu. C'est pas du feu de Dieu, mais ça fonctionne un petit peu. Et 0, c'est mieux que 3, c'est mieux que 0. Donc, je vais affiner mes hypothèses et mes tests au fur et à mesure, du temps, parce que forcément je vais pas me contenter de 0,3 de call bookés et 1000 personnes test, parce que ça se trouve, sur les 1000 personnes, en fait, après il va falloir faire du nurturing et le taux il va passer à 2, on sait pas. Donc il faudra tester ça. De toute façon, demain, ce sera intéressant parce qu'on verra si les calls, ils étaient, pertinents ou pas. Je sais qu'il y en a un sur 3, ça devrait aller parce que la personne elle est bien nurturée, elle est dans mon écosystème depuis, un petit peu de temps. Les 2 autres, je sais pas trop, mais il faudra tester et voir si ça close et si ça close, tant mieux. Si ça close pas, bon, je dis pas tant mieux, mais on aura récupéré de la data et on pourra savoir ce qui a fonctionné ou, n'a pas fonctionné. En l'occurrence, n'a pas fonctionné. Donc, on va tester, hein, j'ai envie de dire, business c'est test and learn, donc on verra. Pour ceux que ça intéresse et qui viennent d'arriver sur ce building public, le jour 1 sera disponible, gauche-droite de l'écran et le jour 21, qui sera demain, sera disponible de l'autre côté de la vidéo, enfin de l'écran, quand il sortira.